Phénomène poison à travers la ville de Lubumbashi depuis un temps. Plusieurs personnes seraient victimes de l'empoisonnement et l'on pointe du doigt le Maasai. Qu'en est-il concrètement? Nous en parlons tout à l'heure. Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 à travers le monde. Émile Mouyaya est avec moi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Christian. C'est un plaisir. Bonjour également à notre invité, mais également à tous nos amis téléspectateurs qui nous regardent. Merci bien. Notre invité, c'est John Bright. Il est secrétaire consulaire de la Tanzanie, ici en République démocratique du Congo, à qui nous disons également bienvenue. Merci, Monsieur Christian. Merci, Monsieur le journaliste. Alors, c'est parti pour ces numéros de Face à la presse. Vous avez aussi suivi, comme plusieurs, le phénomène poison à Lubumbashi. Comment est-ce que vous avez, de la première nouvelle de ces phénomènes, appréhendé la chose? Merci. Je vous remercie vraiment pour l'invitation. Ça n'a pas été facile, malgré vos agendas très chargés. Personnellement, je suis non seulement choqué, mais également touché par cet événement. C'est circulaire sur Internet qui est en train, n'est-ce pas, de prétendre que le Maasai sont à la base de ces empoisonnements. La nouvelle a choqué tout le monde au consulat parce que nous connaissons très bien les Maasai. Ce sont bien sûr des jeunes gens qui n'ont pas vraiment l'air très administratif, l'air très classe, mais cela ne voudrait pas dire qu'ils devaient être accusés d'une telle atrocité. C'est quelque chose... Vous pensez qu'il s'agit là d'une accusation où il y aurait de faits attestant cette accusation-là? Parce que jusque-là, dire qu'il y a accusation, je ne pense pas, parce que personne n'accuse directement. Chacun se base sur les spéculations qui ont bien sûr été déclenchées sur Internet par une seule personne. Et puis après, c'est devenu une répercussion. Chacun en prend comme il veut. Alors, il y a aussi une responsabilité légale dans ce qui s'est dit. Je ne sais pas s'il y a une légalisation de l'Internet ici en RDC. Parce que si quelqu'un se plaint, il sait bien sûr devant quelle instance il devait normalement se plaindre. Alors, Monsieur Dion, parce que nous en parlons, vous êtes très regardé et très suivi présentement parce que ce phénomène d'empoisonnement inquiète les habitants de Lubumbashi, mais également de toute la province. Vous semblez dédouaner justement le peuple Maasai, comme nous le voyons en train de circuler. Et or, un doigt accusateur est à leur direction, ce qui a même provoqué la réunion administrative justement du Conseil de sécurité de la mairie justement par rapport à ça. Vous pensez que les autorités congolaises se seraient trompées par rapport à cette question? Jusque-là, je n'ai pas vu une seule autorité congolaise se plaindre à l'endroit des Maasai. La réunion a été convoquée, bien sûr, cette réunion de sécurité, c'était à base de ces spéculations afin d'éclairer la lanterne. Depuis les jours de premières accusations sur Internet jusqu'à ces jours, il n'y a personne qui a pu prouver qu'un seul Maasai est vraiment complice de cette atrocité. Plusieurs s'interrogent sur le produit qu'ils vendent réellement. Ils proviennent de la Tanzanie. D'ailleurs, ici, nous vous prenons comme secrétaire consulaire. Vous plaidez pour leur cause, puisque ces drogués se sont tirés victimes de cette rumeur-là. Alors, dites-nous, est-ce que le marchandise qui proviennent de la Tanzanie et que ces drogués feraient objet du commerce sont minutieusement identifiés au niveau des frontières? Ça, c'est un aspect qui est à la fois sécuritaire et à la fois alimentaire. Je ne pense pas que sur base d'une information qui n'est pas complète, on devait tirer une conclusion qui devait aujourd'hui faire asseoir des personnes responsables, des personnes très respectées pour passer leur temps autour de cette question. Normalement, lorsque la marchandise est importée, cela est régulé par l'OCC. Alors, si l'OCC n'a pas régulé la marchandise, c'est à l'OCC, bien sûr, n'est-ce pas, d'établir l'état de cette marchandise. Mais sinon, il y a des grandes importations, des petites importations. Je pense qu'il y a une régulation de la loi là-dessus
qui régule ces genres. Donc vous estimez que rien n'échapperait le service des contrôles au niveau de Bien frontières? sûr, parce que ce n'est pas importé à grande quantité, ce sont des petites quantités de produits. Quels produits déjà? D'ailleurs, je pense qu'il y a un petit produit qui... Je pense qu'ils m'ont parlé d'un produit qu'on peut inhaler, qui peut guérir la gastrite, et puis voilà. Ah bon? Ouais, pas celui dont on fait allusion, on le n'est pas poison. en train de faire allusion à quelque chose dont on a preuve. Parce Alors, que justement... si ces produits n'est pas cru, on n'a pas vraiment confiance en ces produits, il faudrait tout simplement prendre des échantillons, n'est-ce pas? Et puis, bon, nous avons parlé avec les autorités, ils ont placé tous les services en marche. Est-ce que le Maasai n'ont que quelques babouches qu'on voit là-bas et ceinture? Derrière ça, il n'y a pas un autre business qui serait en cachette observé? C'est un petit peuple qui, bizarrement, ne vit que de ça. Lorsqu'ils ont obtenu un peu de moyens, ils les envoient chez eux pour payer un peu de vaches, élever les vaches, vendre du lait de vaches et puis faire de l'agriculture. Donc, ils n'ont pas grand-chose à faire. Monsieur John, vous plaidez bien leur cause. Alors, est-ce que c'est un fait du hasard que l'on ait justement doigté ce peuple Maasai comme quoi ce sont eux qui seraient à l'origine de ce produit qui circule, dont on parle du poison, alors que nous avons beaucoup d'autres peuples ici à Lubumbashi qui vivent, n'est-ce pas, avec nous? Mais pourquoi est-ce qu'on indexe seulement eux? Est-ce que c'est un fait du hasard? Il n'y a toujours rien pour rien, dit-on. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, nous, de notre côté, nous ne voulons pas tout à fait être tout blanc, sans tache, par rapport à ces spéculations. Raison pour laquelle nous avons convoqué une réunion urgente aujourd'hui à l'ambassade avec tous les Maasai. Et réunion à laquelle ont participé certaines autorités de la place, afin de bien leur mettre en garde. Afin de leur mettre bien en garde, nous nous sentons très accusés. Donc vous reprochez de quelque chose alors? Nous nous sentons très accusés directement. Alors l'ambassade, c'est comme la famille. Alors nous, en tant que famille, on plaide pour la cause de nos jeunes gens. Mais juste après, en famille, nous continuons aussi les investigations pour savoir s'il y a quelque chose qui a pu déclencher ces petits bruits. Alors, ils sont à peu près comptés à combien? Vous qui êtes à l'ambassade, vous êtes secrétaire, combien de Maasai circulent la ville de Lubumbashi à peu près? Bien sûr qu'il faudra encore les identifier. Non, ils ne sont pas identifiés. Leur mouvement n'est pas ou ne serait pas répertorié jusqu'ici. On n'est pas en train de parler d'un peuple qui est mis à part. On parle ici des Tanzaniens, bien sûr. Je vais vous répondre que l'ambassade ne contrôle pas les mouvements de tout citoyen tanzanien qui vient ici. Nous sommes là comme un cadre de concertation afin de plaider pour leur cause, de parler pour leurs droits. Et voilà. Mais là, ne voyez-vous pas que c'est un désordre organisé du moment où les ressortissants de votre pays arrivent en RDC et vous-même, au niveau de l'ambassade, vous avez du mal à les situer justement dans la ville? Les situer comment? Les situer, qu'ils sont venus, ils sont en train d'exercer tel ou tel autre métier dont vous-même vous êtes sûr? Non. Du moment où ça vous échappe, ça veut dire que... L'ambassade, c'est comme juste une représentation du pays. Justement. Alors, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le gouverneur ait la liste de tous les travailleurs et tous les Congolais et ce qu'ils font. Donc, nous ne savons pas ce que chacun fait. Nous recevons des cas et nous les résolvons. Donc, c'est comme ça. Alors, il y a des organisations de la diaspora, il y a de ces personnes qui sont connues. Bien sûr que nous avons un document, un cahier, un livre d'or au bureau, ouvert à tout Tanzanien qui vient ici, afin que lorsqu'il arrive, qu'il vienne d'abord s'identifier. Et ce sont les personnes comme ça, s'il s'identifie, les jours qu'il a un souci, il n'a qu'à faire un appel, on sait déjà qu'il était ici, on était avec lui. Nous les sensibilisons. Et que faites-vous de ceux qui ne sont pas repérés dans votre livret d'or? Comment vous savez suivre à la loupe tous leurs mouvements et tout ce qu'ils peuvent représenter dans la société qui les accueille? Nous n'avons pas pour mission de suivre les mouvements de chacun, mais nous avons pour mouvement de les sécuriser. On ne peut pas suivre la vie de tout un chacun, où il est, ou quoi il fait et qu'on sort.
d'une manière générale, nous avons eu des décès que chacun fait, pour ceux qui sont répertoriés du moins. Alors, de nos jours, quelle est l'image qu'a ou qu'ont les Maasai à travers la vie de Lubumbashi, après tout ce que vous avez qualifié des rumeurs? Quelle est leur image et comment s'est fait le rapprochement des Congolais en général et des Louchois en particulier? Le plus gros problème, c'est celui-là. Est-ce que le Maasai qui est accusé aujourd'hui a administré du poison à quelqu'un? Ou c'est un Louchois, c'est un Congolais qui a administré du poison à son frère? Alors est-ce qu'ici, il est question d'éduquer les Congolais à ne pas empoisonner son frère, ou il est question d'éliminer les Maasai? Parce qu'avant le Maasai, le poison était là. Je ne vois pas quelqu'un aller empoisonner une autre personne juste parce que le Maasai est là, ou parce que le Maasai n'est pas là. Donc, que Maasai soit là, qu'il soit là, ou qu'il ne soit pas là, je ne vois pas comment est-ce que cette histoire va changer. Donc les mauvais restent. Apparemment, monsieur John, vous semblez minimiser ce phénomène. On vous parle déjà de plus de 1000 cas recensés dans les hôpitaux de personnes qui sont empoisonnées justement. Et vous pensez que c'est banal et que ça soit fait, que ça ne soit pas venu de Maasai? Je ne suis pas en train de dire ici que je banalise ce qui se passe. Le dossier est très sensible. Nous sommes dans une discussion, ok. Alors je ne vois pas ce que je peux faire pour vous convaincre. Alors je ne peux pas également, je suis en train de vous dire ici qu'au cours de notre discussion avec le Maasai, d'un côté, d'une part nous venons ici vous dire que ces jeunes gens n'ont pas cette habitude. Mais d'autre côté, nous faisons... Vous avez dit tout de suite que vous n'aviez pas pour mission de suivre de plus près les activités de Tanzaniens, de chacun. Et tout de suite, vous venez de dire qu'ils n'ont pas coutume de se comporter ainsi. Bon, ils n'ont pas coutume parce que c'est une partie du peuple tanzanien. Oh, tout peuple tanzanien n'a pas coutume. Je vous parle par expérience que ces jeunes gens vivent en Tanzanie où il n'y a pas de problème d'empoisonnement aujourd'hui, ou ces derniers temps, ou ces dernières années. Et que ces problèmes-là surgissent ici en RDC, les accusants, nous sommes tous choqués. Et nous sommes tous en train, n'est-ce pas, de demander aux autorités, n'est-ce pas, de mettre la main sur la personne qui a commis ces crimes-là. Alors ici, il y a eu une question, vous posez... Excusez, parce que si vous parlez déjà de 1000 cas, on ne peut pas arriver à 1000 cas, n'est-ce pas, sans avoir une seule preuve. Quelle preuve vous voudriez que l'on puisse vous présenter du moment où, dans le communiqué de la mairie, justement, on a parlé pour la semaine passée de 4 cas qui ont été des cas de décès. Alors, plus de 1000, justement, ce sont des cas identifiés dans des hôpitaux. Vous voulez quelle preuve, alors, pour que vous soyez convaincus de ce phénomène? Parlons droit. Je ne vous reproche pas sans preuve, c'est ça. Si quelqu'un sur Internet reproche un Maasai d'avoir commis telle ou telle autre atrocité, ok, amener des preuves que ces Maasai soient arrêtés, qu'ils soient placés devant la justice, qu'ils répondent de ces actes. Mais oui, vous venez de dire, il y a une question que Christian vous a posée ici concernant les marchandises qui sont vendues par le peuple Maasai. Alors, vous aviez dit qu'ils ne sont pas vendeurs justement du poison. Oui, nous acceptons, mais au niveau de l'ambassade, vous reconnaissez ce Maasai comme vendeur de quoi précisément? De quel article? Des babouches. Seulement? Des babouches d'une manière générale, c'est ça l'article. Alors, des babouches en détail ou, puisque vous avez dit, c'est des petits trucs qui passent à la frontière? Le petit commerce, je ne pense pas que... ces jeunes gens, chacun peut amener un business qui dépasse $2000. Est-ce que vous savez que le petit commerce est exclusivement réservé au peuple congolais et non aux étrangers? Le savez-vous? Il y a aussi question de relations bilatérales entre le pays. Du moment que cela pourra être régulé dans un pays, ça sera répercuté dans l'autre. Donc en Tanzanie, les Congolais sont également à l'aise, aussi que les Tanzaniens sont à l'aise en RDC. Ils font aussi le petit commerce là-bas. Il y en a plusieurs. Il y en a qui ont des femmes, qui ont des enfants, qui ont fondé des familles, qui font des business, qui n'ont pas de passeport, qui n'ont pas de visa. Alors cette histoire... C'est pareil avec le Maasai, ils sont dépourvus. C'est pareil avec les Tanzaniens,
qui vivent en RDC, je ne parle pas des Maasai, je parle de tous les Tanzaniens qui vivent en RDC, ils ont aussi reçu cette faveur qui est tirée des relations bilatérales entre la RDC et la Tanzanie. Dans la qui est fait en Tanzanie, ok, ça doit aussi être ce qui est fait ici. Si le gouvernement tanzanien est tolérant avec les Congolais, le gouvernement congolais aussi est tolérant avec les Tanzaniens. Alors, de votre côté, justement, les autorités congolaises ont eu à parler des enquêtes qui vont se poursuivre justement par rapport à ce cas. Mais quel effort de votre côté vous fournissez justement pour accompagner ces enquêtes afin que de la plus belle manière, que l'on puisse quand même tenter d'éradiquer ce phénomène. De votre côté, que faites-vous pour l'instant? Je venais de dire ici que nous défendons les droits des Tanzaniens. Les Maasai se trouvant être Tanzaniens, nous défendons leurs droits, mais nous ne défendons pas les droits des criminels. Donc qu'ils soient Maasai, qu'ils soient des Dodoma, des Dar es Salaam, de n'importe quel coin, si c'est un Tanzanien qui fait un crime, il doit répondre de ses actes. Nous ne sommes pas ici en train de dire que si on retrouve un Maasai qui a fait ces crimes-là, et puis qu'on puisse, nous, en tant qu'ambassade, continuer à les soutenir. On soutient, en tout cas, on ne prend pas de côté, nous sommes assez nets à ce point-là. On n'est pas prêt à perdre les relations bilatérales construites par les deux présidents depuis toutes ces années. Aujourd'hui, les Congolais entrent gratuitement en Tanzanie et ils ont 3 mois d'accès libre. Et les Tanzaniens entrent ici gratuitement et ils ont 3 mois d'accès libre. Ça, ce sont les efforts bilatéraux entre pays que nous ne sommes pas prêts à prendre le risque de perdre à cause d'un citoyen qui vendrait du poison. Si on met la main sur celui-là, qu'il réponde devant la loi. Et nous également, nous avons, bien sûr, hier été avec les autorités congolaises, nous les avons soutenus. Nous avons dit que nous sommes là afin que justice soit faite et que l'image de la Tanzanie cesse d'être ternie. Mais est-ce que peut-être au niveau de l'ambassade, parce que ça fait peur, il n'y a pas un moyen où vous pouvez dire que l'on puisse trouver même un marché ou un coin à travers la ville où on peut réserver à ce jeune gens donc, qui un marché exclusif justement au peuple Maasai. On dit, si vous avez besoin de babouches et autres produits, allez-y telle place. Peut-être qu'on vous accorde une place comme ça identifiée au lieu de les laisser déambuler la ville. Ils sont pêle-mêle dans toutes les communes. C'est un peuple qui est assez nomade. Alors, dire qu'on doit réguler comme ça, c'est une suggestion que nous pouvons prendre en compte, bien sûr. Ça nous fera pas mal. Pourquoi pas? On doit toujours réguler si on sent vraiment que leur circulation porte un danger et qu'il faut peut-être le recadrer. Il y a beaucoup de cas comme ça qu'on a régulés ici en RDC. Il y avait des artisans miniers, des exploitants miniers artisanaux qui étaient en pêle-mêle, on les a regroupés en collectif. Ils ont fait des associations et puis voilà, c'est comme ça. S'il faut réguler ces marchés-là, je pense que c'est quelque chose que nous pouvons discuter avec les autorités selon que cela sera permis, afin de voir comment réguler, du moins pour laver l'image de la Tanzanie. Parce qu'on parle des Maasai, c'est un peuple qui vient de telle part. Alors, ce peuple-là est bien structuré ici au niveau de la ville de Lubumbashi, j'ose croire, et donc l'effectif de ce peuple ne peut pas vous échapper de cette manière. Pouvez-vous estimer l'effectif de ce peuple à Lubumbashi? C'est une information très importante qui ne devrait pas vous échapper depuis l'avènement pratiquement de cette rumeur qui crée la méfiance entre deux peuples. Ils ne sont pas assez nombreux, c'est une bonne question. Je pense qu'avant de commencer les investigations, il fallait d'abord commencer peut-être par l'identification. Je pense que l'identification est en cours. Il y a une liste qu'on a tirée aujourd'hui, qui est bien sûr en cours. Les Maasai sont répartis ici à Lubumbashi, je pense, en petits groupes, selon le coin où ils restent. Ce n'est pas du tout difficile de finir l'identification d'un peu de jours. Jusque-là, vous êtes à quel effectif? Bien qu'étant en cours. Je souhaite communiquer lorsque l'investigation aura terminé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut y avoir de limites, peut-être des conseils à ce peuple congolais, le choix, qui est en contact avec de Maasai, peut-être pour plus de prudence dans les échanges commerciaux qu'il y a? Quelles limites les Congolais peuvent s'abstenir justement de ne pas aller jusque-là, mais aussi, parce que vous connaissez bien votre peuple, comment les Congolais peuvent-ils vivre justement pendant cette période de soupçons mutuels avec ce peuple? Moi, ce que je peux demander au peuple, c'est que
Ces jeunes gens, Maasai, sont des petits débrouillards qui font leur petit commerce tranquillement depuis lors. Je ne sais pas qui est parti chercher du poison chez les Maasai pour qu'aujourd'hui cette histoire soit d'actualité et mette en péril tout un pays. C'est très sensible à ce point, mais les peuples ne devaient pas avoir peur tout d'abord parce que nous leur conseillons toujours. Si vous voyez les premiers Maasai qui sont arrivés ici, ils étaient purement Maasai. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? J'insinue, être purement Maasai. J'insinue qu'ils étaient très accros à leur culture. Mais nous sommes habillement, vous savez le détecter aussitôt après. Voilà. Alors c'est quelque chose que nous avons quand même essayé de travailler. Nous leur avons dit, tant que la RDC ouvre ses bras pour vous recevoir, vous ne pouvez pas être à Rome et vous comporter comme étant en RDC. Donc si vous êtes à Rome, comportez-vous comme c'est du Rome. Donc c'est ça. Du coup, apparemment, vous pouvez aussi voir qu'ils sont en train de changer leur habillement, ils sont en train de s'accommoder. Il y en a qui ne connaissaient pas qu'est-ce que c'est les documents et consorts. Actuellement, ils ont des passeports, il y en a qui ont leur visa tranquillement. Alors, c'est quelque chose à laquelle nous devons quand même leur accorder la chance, n'est-ce pas, de s'intégrer et de vivre tout simplement. Et surtout, que la haine ne continue pas à exister entre les Congolais. Parce que vers la fin, on mettra à la barre quelqu'un qui a vendu le poison et surtout quelqu'un qui a acheté le poison et aussi plus, quelqu'un qui a utilisé ce poison contre son frère. Alors, vous verrez que le Maasai, si on trouve un qui est coupable, il sera coupable de la vente. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors qu'il y aura quelqu'un qui sera coupable d'avoir tué son propre frère. Ce sera un Congolais qui aura tué son propre frère. Vous confirmez que ce sera un Congolais? Pas les contacts entre les deux peuples? Parce que lorsqu'on Est-ce qu'il s'est marié déjà ici au Congo? Je pense que c'est aussi une information importante. Vous êtes renseigné en venant faire du business? Ont-ils élargi les champs? Lorsque vous parlez de Maasai, tout simplement, c'est quelque chose, je pense, qui s'intègre toujours lentement. Il s'intègre très très lentement même. Mais au moins les Tanzaniens, nombreux, Tanzaniens, les autres ont déjà fait des foyers ici. Ont déjà fait plusieurs foyers ici. Les jours que nous avons arrêté, que la DGM avait mis la main sur quelques dames tanzaniennes qui étaient en situation irrégulière, il y avait beaucoup d'hommes qui se sont présentés à leur bureau pour réclamer leurs femmes. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc il y a cette mixture en permanence. Ça fait quelque chose qu'on ne peut pas interdire. En tout cas, la culture est déjà mêlée. Les Congolais, il y a plusieurs Congolais qui sont déjà mariés à des Tanzaniennes et plusieurs Tanzaniens qui sont mariés à des Congolaises, parce que moi-même, je vous le dis, parce que je fais des passeports presque chaque jour, des temporaires pour les jeunes Tanzaniens, les enfants qui naissent des relations mixtes. Et du coup, on va demander la nationalité de l'enfant. On préfère qu'il soit tanzanien pour avoir les documents rapidement et aller en Tanzanie. Et puis parfois, il rentre encore. Et je pense que c'est presque le même cas en Tanzanie aussi. Les Congolais qui y sont partis, plusieurs se sont mariés là-bas et plusieurs ont pris des épouses là-bas. Alors le peuple est déjà vraiment très bien mixte. Okay. Cet autre petit peuple, on est en train de leur demander de se conformer afin d'une bonne intégration. Et Maasai, c'est juste... Alors nous allons chuter par là et vous répondez. Plusieurs n'ont pas eu la chance peut-être d'aller à l'école. C'est ça ce qui fait que leur background soit un peu bas et puis voilà, ils sont juste d'une manière générale victimes jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui soit coupable. Mais il sera coupable juste de la vente, mais pas de l'utilisation. Je sais que celui qui est allé acheter a tué son frère quelque part. Alors vous répondez à cette question. Donc cette complicité-là, à votre niveau, ça ne vaut pas mal. Dites-nous. Ça fait très mal, okay, de voir qu'il y a la haine. Tout ça, c'est la haine d'abord. Même si on peut prouver vers la fin que ce n'est pas un Maasai, mais il y a quelqu'un, quelque part, qui a acheté du poison, quelque part, pour tuer son frère. Et c'est ce que vous fustigez. On peut comprendre que le passage de John Bright, secrétaire consulaire de la Tanzanie, en RDC sur ce plateau, serait synonyme
de venir faire la paix entre le peuple du Maasai ainsi que le Congolais, et que ces Doriens ne seraient pas auteurs d'empoisonnement à Lubumbashi. C'est ce qu'on retient de votre passage sur notre plateau. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, ok. Nous plaidons, ok, à leur innocence, parce qu'après toutes les investigations jusqu'à ce point, ok, on n'a pas mis la main sur un seul Maasai qui a dû vendre, ok, ces produits poisonnés-là. Donc c'est ça. Alors il y a des restrictions au niveau de notre bureau que nous avons déjà mis sur point, parce que le commerce principal des Maasai, c'est des ceintures et des babouches. Nous voudrions bien qu'il s'arrête par là. Qu'il ne puisse pas élargir les champs. Monsieur John Bright, je rappelle que vous êtes secrétaire consulaire de la Tanzanie à RDC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Merci, chers confrères. Monsieur Émile, merci. Merci beaucoup. Merci à monsieur John également. Merci à tous nos amis téléspectateurs. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.